Bonjour, Bitcoin continue à chuter. Mais quand va-t-il s'arrêter? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner. Surtout qu'on est bientôt à 2000 abonnés, et aux 2000 abonnés, je recommencerai encore ce que j'ai fait pour les 1000 abonnés, c'est-à-dire 50 $ à gagner en crypto. Donc, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu et laissez un commentaire. Et si vous voulez soutenir plus activement la chaîne, vous pouvez utiliser un des liens ci-dessous ou tout simplement faire un don en crypto via les adresses sous les vidéos. Donc aujourd'hui on va faire petite analyse du Bitcoin. Également, vite fait, on va regarder l'ETH. On va aussi regarder, puisque j'ai fait un sondage pour demander lesquels alt vous voulez que j'analyse en priorité. Donc c'est Link et Matic qui sont ressortis en premier, donc on analysera Link et Matic. Et également en fin de vidéo, donc restez jusqu'à la fin de vidéo, je répondrai à la question que beaucoup de gens me posent, c'est-à-dire par rapport aux vagues d'Elliott, que va-t-il se passer quand les 5 vagues seront terminées? Voilà, donc c'est le programme un petit peu de la vidéo d'aujourd'hui. Donc on va rapidement commencer par jeter un petit coup d'œil au dollar. Alors, je vous rappelle ce qui s'était passé sur le dollar. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, le Bitcoin et le dollar sont inversement corrélés, bien entendu sur les gros time frames. Ça veut dire que, alors, à chaque fois, alors je sais pas si je peux retrouver le graphique. Hop. Donc à chaque fois que le dollar chute, on a un bull run du Bitcoin, et quand le dollar fait une tendance haussière, on a un bear market sur le Bitcoin. C'est toujours pareil. Bon là les graphiques ne sont pas vraiment alignés parce qu'on voilà, mais bon. Voilà, donc ceux qui n'ont pas regardé encore mes anciennes vidéos, voilà, le Bitcoin et le dollar sont inversement corrélés sur les gros mouvements, sur les gros time frames. Et c'est pareil depuis la création du Bitcoin. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on surveille le dollar. Et le dollar, depuis le mois de mars de l'année dernière, il a craché jusqu'à environ au mois de janvier de cette année. Donc du coup, le Bitcoin, lui, bah voilà, lui, il a fait l'inverse. Donc il a eu un gros bull run. Et depuis le mois de janvier, le dollar, il avait rebondi. Donc du coup, le Bitcoin, lui, il consolide, il corrige un petit peu. Donc on surveille attentivement le dollar. Bref, on va repasser dans le petit time frame. Donc on avait eu une belle divergence haussière plus un rebond sur la trendline baissière. Donc j'avais dit, je m'attendais à ce que le dollar rebondisse au moins jusque la résistance horizontale, cette petite ligne bleue. Et ensuite, il faudra surveiller pour voir s'il casse cette résistance ou si la résistance joue son rôle et le dollar repart à la baisse. Donc le scénario bullish pour l'instant se met en place. La résistance a bien joué son rôle. Le dollar reprend sa baisse. Alors encore une fois, le dollar et le Bitcoin, ils ne sont pas corrélés sur les petits time frames. Donc le dollar peut baisser quelques heures, quelques jours, sans que ça affecte le Bitcoin. Parce que vous avez vu que le Bitcoin, pour l'instant, il baisse également. Mais par contre, si le dollar devait continuer sa baisse dans les jours à venir, il faudrait s'attendre du coup à un rebond sur le Bitcoin. Voilà, donc pour l'instant c'est bon signe, on continuera à surveiller. Et si le dollar continue à cracher, eh bien on va certainement atteindre un bottom sur le Bitcoin et reprendre la tendance haussière. Voilà, ce sera tout pour le dollar. On va passer sur le Bitcoin. On va peut-être pas regarder tous les graphiques parce qu'il ne s'est pas passé grand chose. Voilà, mais on va déjà jeter un œil à ce graphique. Donc c'est le canal, hein. On est dans une sorte de grand canal, hein, dans un range en fait, hein, depuis au moins 3 mois. Grosso modo entre les 42 000 $ et les 65 000 $. Donc quand on a cassé la trendline ici, puis la médiane, on s'attendait à ce que le Bitcoin se dirige vers le bas du canal. Alors est-ce qu'on va atteindre le bas du canal, qui est environ 42 000? C'est pas sûr. Pourquoi? Parce que énormément de gens attendent ce niveau. Et quand un niveau est très attendu par la majorité des gens, il y a deux possibilités. Soit on va s'arrêter légèrement au-dessus, voilà, donc pour pas que les gens puissent acheter. Soit on va casser ce niveau pour faire peut-être un petit fake out et repartir à la hausse. Pour faire peur aux gens, pour sortir tout le monde.
pour que les gens n'achètent pas. Ou alors ils vont acheter, il y aura un petit rebond, et ça va recasser, et tout le monde va être sorti, et ensuite ça va rebondir, ça va repartir. Bien entendu, ça c'est le plan bullish si le Bitcoin doit trouver un bottom par ici. Bien entendu, on pourra aussi casser ce niveau, clôturer sous ce niveau, et là ce serait vraiment bearish pour le Bitcoin, parce que faudrait s'attendre un peu comme on avait eu, comme rappelez-vous, hein, on avait surveillé cette grande trendline qui durait depuis le mois d'octobre, et je vous en avais parlé pendant des semaines et des semaines, et je vous avais dit le jour où on casserait cette trendline, il faudra s'attendre à une grosse correction, hein. Bon bah vous voyez, hein, ça n'avait pas loupé, hein, on a cassé la trendline, et depuis qu'on a cassé la trendline, on a eu une correction de 30%. Donc sans surprise. Bah encore une fois c'est pareil, hein, si on casse ce niveau là, il faudra vous attendre à une beaucoup plus grosse correction. Bien entendu, quand je dis casser, je parle en clôture. Voilà, sinon une fois qu'on aura trouvé du support et qu'on rebondira, bien entendu, il faudra surveiller en priorité ce niveau là, donc autour des 50, environ 53 000 $. Il faudra s'attendre à peut-être un peu de résistance à ce niveau là. Donc si vous prenez un trade dans cette zone là, il faudra penser à prendre un petit profit, ne serait-ce que 10 ou 20% ici. Voilà, parce qu'il y aura sûrement, vous voyez, hein, ici, ça fait... il y a quand même un gros niveau, donc il faudra prendre des profits ici. Ensuite, bien entendu, si la médiane est cassée, il faudra s'attendre à se rediriger vers le haut du canal. Et bien entendu, si on arrive à casser le canal, les objectifs du canal, c'est tout simplement la hauteur du canal qu'on reporte à la hausse. Et on avait dit que c'était autour des 85 000 $. Et pourquoi pas pousser un peu plus haut pour aller retester justement la trendline. Vous voyez, la trendline, on la casse. Pourquoi pas aller la retester plus haut. Donc il faudra faire gaffe du coup, parce que elle pourrait jouer également le rôle de résistance. Elle se situe environ, alors tout dépend quand on va l'atteindre. Donc en grosso modo, elle se situe entre les 85 000 et les 90 000 $. Il faudra s'attendre à une réaction baissière ici. Donc bien entendu, si vous rentrez peu importe où vous rentrez en trade, par ici à la cassure de la médiane ou à la cassure du canal, il faudra prendre des profits entre les 85 000 et les 90 000 $. Mais bon, pour l'instant, on n'est pas encore là. Donc pour l'instant, on cherche toujours des achats. Donc deuxième graphique. Pareil, hein, on avait vu que quand... Alors ça c'est une trendline, mais contrairement à l'autre graphique, on n'est pas en log. Voilà, donc c'était la trendline non log, classique. Donc on avait vu aussi que quand on casserait la trendline, il faudra s'attendre à une chute, hein. Dans un premier temps, aller retester ce niveau, et si ce niveau ne tenait pas, encore une fois, aller rechercher ce niveau-là autour des 40, encore une fois, 42-43 000 $. Donc du coup, ce graphique nous donne maintenant un niveau support autour des 42 000 $. Une résistance, comme vous voyez, hein, qui a joué son rôle, hein, résistance, support, support, support. Ensuite, vous voyez, quand on l'a cassé, on est revenu pullback, résistance. Donc niveau très important, autour des 51 200 $. Voilà, c'est marqué là. La même couleur que la ligne pour que ça soit bien visible. Bien entendu, pareil, la trendline qui pourrait faire aussi résistance si on rebondissait. Donc tout dépend combien de temps on va mettre pour la rejoindre, mais elle se situe environ autour des 60 000 $. Et je vous ai rajouté une petite trendline baissière en prenant les deux derniers sommets. Donc ça pourrait jouer aussi un rôle de résistance. Donc si on monte régulièrement, elle se situerait pour l'instant au niveau des 55 000 $. Donc voilà, ça nous donne ce graphique, c'est surtout pour nous donner des petits supports et des résistances. On va pouvoir donc passer au dernier graphique. Donc ce qu'on peut voir rapidement en daily, comme vous pouvez voir, on avait fait un plus bas, un bottom au environ 46 000 quelque chose $. On a rebondi, on était allé partir rechercher la zone de short qui est comprise entre les 0,618 et les 0,76 4 de Fibo par rapport à la chute, hein. Donc ici on avait dit faut prendre les profits, être prudent, voire même sortir du marché et re-rentrer quand on casserait ce niveau, parce que si il joue bien son rôle de résistance, il faudra s'attendre à rechuter et aller faire des nouveaux plus bas. Ça n'a pas loupé. On avait mis également une trendline, hein, pour confirmer la cassure baissière. On a cassé la trendline, on a fait un petit pullback
sur la trendline et pile sur les 0,618 et on chute. Voilà, donc tout ça c'est sans grande surprise. Maintenant, ce que vous pouvez voir rapidement, c'est que pour l'instant, il y a une divergence en daily qui est en train de se former. D'ailleurs, il y a aussi une divergence H4, H1, peut-être qu'on ira jeter un œil plus tard. Mais bon, le daily est plus important. Donc comme vous pouvez voir, là on fait un plus bas pour l'instant. Et pour l'instant, alors c'est pour ça qu'il faut faire attention avec les divergences. Parce qu'on pourrait très bien continuer à baisser et le RSI continuerait à baisser. Mais pour l'instant, dans l'état actuel des choses, on fait un plus bas. Et vous voyez sur le RSI, on fait un plus haut. Donc pour l'instant, il y a une divergence daily qui est en train de se mettre en place. Donc potentiellement, on va pas tarder à trouver un bottom. Ça nous ferait également un joli petit W ici. Et voilà, donc bien entendu les plus agressifs ils chercheront des achats sur les plus petits time frames ici, les plus prudents ils attendront que le W se confirme par exemple sur le RSI et qu'on recasse ce niveau là. J'en profite vu qu'on est sur le RSI pour rester sur le RSI, n'oubliez pas qu'on a une trendline baissière sur le RSI depuis le mois de janvier. Trendline avec des divergences baissières en chaîne, hein, vous voyez on fait des plus hauts, des plus hauts, des plus hauts, des plus bas, des plus bas, des plus bas. Donc ce qu'on veut c'est casser bien entendu cette trendline à la hausse pour annuler la tendance baissière sur le RSI et en même temps annuler les divergences baissières. Donc voilà, ça peut être une des confirmations pour les gens qui préfèrent acheter en confirmation haussière. Bien entendu, les plus agressifs, eux, ils recherchent plutôt à acheter vers les bottoms pour jouer le rebond. Les plus prudents, toujours, eux, ils attendent, ils préfèrent que ça remonte et attendent des confirmations à la hausse, des confirmations haussières. Donc le RSI, c'est notre première confirmation haussière. La deuxième confirmation pour les gens qui veulent des confirmations, ce sera sur le MACD. Les plus agressifs attendront un MACD en daily. Voilà, donc ce qu'on veut sur MACD et Stock RSI, c'est simple. Le Stock RSI maintenant il est en zone de survente. Donc on attend qu'il recroise comme ici à la hausse et qu'il repasse au-dessus de la zone de survente. Et pour le MACD, pareil, on attend qu'il croise à la hausse et des petites bougies vertes, vous voyez comme ici. Il croise à la hausse, des bougies vertes, confirmation. Et quand on a les doubles confirmations, bien entendu, il faudra aussi avoir une confirmation graphique, et eh bien c'est un signal où vous pouvez faire des achats. Alors ça c'est du daily, c'est pour les plus agressifs, les plus prudents, eux ils attendent le 3 jours. Parce que sur le daily, il peut y avoir plus ou moins des faux signaux. Sur le 3 jours, c'est beaucoup plus rare. Vous voyez par exemple, sur le 3 jours, depuis qu'on a commencé à consolider ici, voilà, ça nous indiquait une tendance bearish. Et comme vous pouvez voir, ça n'a pas loupé. Même si on a fait un léger plus haut ici, la tendance globale est plutôt à la baisse. Donc bien entendu, quand on aura des confirmations haussières en 3 jours, ce sera un excellent moment pour faire des achats, pour surfer sur la dernière vague, parce que ça nous indiquera sûrement le début de la dernière vague haussière qu'on attend sur le Bitcoin, pour aller rejoindre les 80, 90 000, 100 000, 100, voire 200 000 $, on ne sait jamais. Mais voilà, donc confirmation du RSI, confirmation du MACD et du Stock RSI. Et bien entendu, il faudra attendre aussi des confirmations graphiques. Donc par exemple, casser des niveaux de résistance. Donc sur les plus petits time frames, on va s'enlever les indicateurs maintenant. On avait un canal. On a fait un bottom ici où moi j'ai pris un trade par ici, que j'avais partagé sur Twitter. Puisqu'on a cassé une trendline baissière, on est repassé, vous voyez, on avait cassé le canal, on est repassé au-dessus. Donc j'ai pris un petit trade, hop là, ici. Vous voyez, il y avait en même temps des divergences haussières. On faisait un plus bas sur le cours, un plus haut sur le RSI. Du coup, j'ai pris un trade et bien entendu, j'ai pris des profits de retour sur la médiane parce qu'on est venu parfaitement retester la médiane. Donc voilà. Et j'avais dit que maintenant, la prochaine étape, si on voulait continuer la hausse, il fallait casser la médiane. Donc moi, j'ai pris mes profits aux alentours avec un gain de 53%. J'ai mis le stop, bien entendu, au point d'entrée. Le stop, du coup, a été pris. Et donc, j'ai fait 20% de gain sur la totalité du trade. Ensuite, maintenant, eh bien, du coup, vu qu'on recasse ici, bien entendu, on va chercher plus bas.
Et bah maintenant, on cherche tout simplement des nouveaux achats. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire depuis quelques heures sur Twitter. C'est pour ça que la vidéo sort un peu tard, parce que j'essaye de trouver des points d'achat. Donc je partage tout hein, sur Twitter en général, hein. Des analyses sur les petits time frames, voilà. Donc du coup, bah là, je peux pas trop continuer à chercher mes points d'achat. Donc parce que sinon la vidéo elle est faite beaucoup trop tard. Donc tant pis, on verra bien si je loupe l'entrée. C'est pas très grave, je la prendrai un peu plus tard. Mais voilà, là actuellement on cherche un point d'achat parce que on est en divergence haussière en daily. Mais si ça n'a pas changé, vous voyez, on est aussi en divergence haussière en H4. Vous voyez, on fait clairement un plus bas. Et on fait clairement un plus haut. Voilà. Donc même une double divergence. Parce que vous voyez, plus bas, plus bas. Alors, pour voir les divergences, le mieux c'est de se mettre comme ça, vous voyez. On fait un plus bas, un plus bas, un plus bas, un plus haut, un plus haut, un plus haut. Donc là, on a une double divergence haussière H4. Une divergence haussière daily. On a également les divergences, vous voyez, une divergence haussière en H1. On fait un... Ah non, elle vient de s'annuler. D'accord, tout à l'heure, on avait une divergence haussière en H1. Bon, là, du coup, on l'a plus. Mais c'est pas grave. On a le plus important, c'est les plus gros time frames. Donc, je pense qu'on s'approche d'une zone de rebond. C'est pour ça que je cherche des achats. Donc, bah, la situation n'a pas trop changé hein, sur le Bitcoin. Hein. Du coup, on est toujours en recherche d'achat. On recherche des achats tant qu'on n'a pas cassé les 42 000. Et par contre, si on casse les 42 000, ça, ce sera plutôt bearish et il faudra arrêter de chercher des achats. Au niveau des moyennes mobiles, on va s'enlever maintenant les petits dessins. Comme vous le savez, pourquoi on recherche des achats? Non seulement parce qu'on est sur un niveau intéressant, mais qu'on est également... Alors, je vais remettre ma moyenne mobile. On est également sur une bonne moyenne mobile, qui est la moyenne mobile. Alors là, on est en train de la casser, mais vu que c'est en daily, on pourrait très bien remonter et clôturer au-dessus. C'est la moyenne mobile 150 daily. Donc qui est également la moyenne mobile 50 3 jours. Vous voyez, comme vous pouvez voir, en 3 jours, la moyenne mobile 50. Voilà, donc ça correspond à la moyenne mobile 50, donc une moyenne mobile aussi importante. Donc une zone pour chercher des achats. Mais le plus important, c'est qu'on est surtout sur la moyenne mobile 21 exponentielle weekly. Donc niveau très intéressant pour faire des achats. Je vais vous mettre un graphique avec un peu plus d'historique. On va s'enlever le volume parce qu'il nous fait un peu chier. On va s'enlever toutes les autres moyennes mobiles. Voilà, comme vous pouvez voir, la moyenne mobile 21 weekly, très importante. En général, en bull run, à chaque fois qu'on fait des pullbacks dessus, c'est des niveaux d'achat intéressants. Et puis quand on la casse, en général, c'est plutôt la merde. Il faut s'attendre à un bear market. Vous voyez, pareil, précédent bull run de 2017, pullback, 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 une petite mèche, hein, les mèches on s'en fout, c'est pas grave. Mais on ne veut pas clôturer en dessous. Vous voyez, à chaque fois, on fait des pullbacks, c'est des excellents niveaux d'achat. Et une fois qu'on la casse, eh bien, bear market. Pareil, hein, le mini bull run de 2019, on repasse au-dessus, c'est bullish. On la casse, c'est bearish. Voilà, donc là, pour ce bull run là, on a déjà fait 2 pullbacks dessus en début de bull run. Depuis, on ne l'avait pas retesté. Le Bitcoin était tellement bullish qu'on n'avait pas retesté. Première fois qu'on la teste, bien entendu, comme moi je vous avais dit, on va pas s'arrêter pile dessus parce que tout le monde l'attend. Donc on ira sûrement voir un peu plus bas, faire une petite mèche un peu en dessous. Donc comme vous pouvez voir, c'est ce qui est en train de se passer. On fait une petite mèche un peu en dessous. Parce qu'énormément de gens attendaient ce niveau, un peu comme le niveau des 42 000. Hein. C'est les deux niveaux que les gens attendaient. Donc quand un niveau est trop attendu, on ne s'arrêtera jamais pile dessus, ce serait trop facile. Tout le monde achète et tout le monde gagne. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tout le monde ne peut pas gagner. En général, la majorité perd pour qu'un petit pourcentage gagne. Donc c'est pas possible qu'un niveau qui est trop voyant comme ça, parce qu'il y avait tout, bien entendu, il y a énormément de monde qui en parle depuis plusieurs mois, vu qu'on l'avait jamais retesté. Donc quand un niveau, on en parle pendant plusieurs mois, forcément, soit on va s'arrêter un peu avant, par exemple, ici on aurait pu, vous voyez, on aurait pu rebondir à partir de là et continuer la hausse, vu que les gens attendaient qu'on revienne ici. Et là, c'est pareil, soit on aurait pu s'arrêter un peu avant, soit un petit peu après.
mais on va jamais s'arrêter pile dessus. Donc, tant qu'on est dans ce niveau-là, bien entendu, on cherche des achats. Vers les 42 000, on pourra toujours chercher des achats. Mais si en weekly, on commence à faire des clôtures sous la moyenne mobile EMA 21 en weekly, c'est très dangereux. Alors, une clôture, je rappelle, hein, c'est une bougie entière. Hein, c'est pas un petit bout de bougie. Par exemple, là, si on clôture cette semaine, on aura juste un petit bout de bougie. Donc ça compte pas. Il faudra qu'on clôture la semaine prochaine en dessous pour que ce soit vraiment dangereux. Et pour dire que on va peut-être entrer dans une tendance baissière beaucoup plus long terme. Voilà. Donc pour l'instant, tout va bien. On pourrait continuer la chute un petit peu, même la semaine prochaine. Revenir à la zone qu'on a, chercher la zone qu'on attend environ des 42 000. Et si après on rebondit la semaine prochaine, tout va bien. Si on continue la baisse et que la semaine prochaine, on est sous cette trendline et qu'on clôture sous cette trendline, cette moyenne mobile, là par contre ce sera vraiment bearish. Parce que je vous rappelle également que le MACD weekly, il n'est pas dans des bonnes conditions, il est plutôt bearish. Alors, bien entendu, comme je vous avais dit aussi, on a totalement, en général, on veut confirmation MACD et stock RSI. Et le stock RSI, lui, il est déjà en zone de survente depuis un moment. Donc lui, il est plutôt proche d'un bottom. Donc c'est pour ça que là, on a vraiment une situation qui arrive très rarement. Comme vous pouvez voir, je vais vous montrer. Hein. Le MACD en général, quand il cross bearish, c'est sur un top de marché. Vous voyez, là, il a cross top de marché de 2017-2018. Le mini bull run de 2019, pareil, vous voyez, cross bearish. Et c'est pareil, alors là, du coup, on n'a plus de vision, mais ce sera pareil pour tous les tops de marché. Mais en général, quand ça se passe, ben, vous avez également le stock RSI qui est en zone de survente et sur un top de marché. Vous voyez ici, 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 ici. Vous voyez, à chaque fois, il concordonne. Sauf que là, il ne concordonne pas du tout parce que le stock RSI, il est en zone de survente au lieu d'être en zone de surachat. Et en général, quand le stock RSI est en zone de survente, bah vous voyez, c'est plutôt un bottom de marché. Comme ici, un bottom. Ici, plutôt un bottom. Voilà, donc bref, là, on a une situation, je ne sais même pas si ça s'est déjà produit sur le Bitcoin, je ne crois pas, en weekly, qu'on ait un stock RSI sur un bottom et le MACD sur un top. Donc, effectivement, ça, c'est bearish, mais d'un autre côté, le stock RSI nous dit que la correction, normalement, ne va pas tarder à prendre fin, parce que on est déjà en zone de survente depuis un petit moment, depuis au moins un mois. Et que lorsque on va sortir de la zone de survente, ce sera bien évidemment un gros signal d'achat. Vous voyez, comme ici quand on sort de la zone de survente. Enfin voilà, comme sur les plus petits time frames. Donc à surveiller. Pour l'instant, c'est pas encore fait. Hein. Bien entendu, on pourrait rester en zone de survente un certain temps. Comme vous voyez, pareil que pour la zone de surachat. Hein. Vu que le stock RSI, c'est comme le RSI, il est borné. Borné, ça veut dire qu'il a des limites, alors que le MACD, lui, n'a aucune limite. Hein, il peut continuer à monter indéfiniment ou descendre indéfiniment. Le stock RSI est borné à 100. Donc, une fois qu'il arrive en haut, il peut rester un certain temps en haut, comme ici, vous voyez. Et pareil, en bas, il peut rester un certain temps en bas. Donc, le fait qu'il soit en zone de survente, c'est pas un signal d'achat. Parce qu'il peut quand même rester un certain temps dans la zone de survente. Le signal d'achat, il est donné quand il recroise à la hausse et qu'il repasse au-dessus de la zone de survente. Vous voyez? Signal d'achat, c'est pas ici. Le signal d'achat, c'est ici. Le signal d'achat, c'est ici. Le signal d'achat, il se fera quand on repassera au-dessus de la zone de survente, du moins en weekly. Voilà donc pas grand chose de nouveau sur le Bitcoin. On cherche des achats sur les petits time frames. Bien entendu, les investisseurs, vous n'avez pas besoin d'être petit time frame. On est déjà sur une bonne zone d'achat, donc vous pouvez faire des achats. Ceux qui achètent par palier, par exemple, bonne zone d'achat. Si on retourne vers les 42 000, bonne zone d'achat. Si on clôture en dessous des 42 000, prudence. Voilà. Maintenant, on va donc passer rapidement à l'Ethereum.
Donc l'Ethereum, on vient d'atteindre la première zone. Alors graphiquement, on avait deux zones d'achat. On avait environ les 3450 qui étaient une bonne résistance horizontale. La target du canal. Donc première zone où on peut tenter des achats vers les 3400. Deuxième zone, bah, c'est tout simplement un pullback. Vous voyez le grand canal qu'on avait eu depuis le mois de février, mars, avril, mai. Un canal qui a duré 3 mois. Donc on l'a cassé à la hausse, pourquoi pas faire un pullback dessus. C'est quelque chose de tout à fait naturel. Donc ce sera la deuxième zone pour tenter des achats aux alentours des 3200 $. Alors ouais, 3000, oui, environ 3200 $. Donc l'Ethereum, alors ces zones d'achat, elles sont également confirmées sur l'analyse des vagues d'Elliott. Comme vous pouvez voir dans les vagues d'Elliott, on est dans une 1, 2, 3, 4, 5. Et donc là, on est dans la dernière vague, théoriquement. Et la dernière vague est constituée aussi de 5 sous-vagues blanches. Et on avait déterminé ici, donc nous, ici, on avait pris nos profits. Et on avait dit même que vous pouvez, si vous voulez, revendre de l'Ethereum pour acheter plus bas. Hein. Moi, entre guillemets, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai revendu une partie de mes Ethereum ici, aux alentours des 4200 $. Et je vous avais dit que je les rachèterais à ce niveau et à ce niveau. Donc ces deux niveaux qui sont les 0.382 et les 0.5, parce que c'est les cibles principales d'une vague 4, puisqu'on est dans une vague 4, ils correspondent également au même niveau que les résistances sur le graphique précédent, c'est-à-dire environ les 3400 $, comme vous pouvez voir, et environ les 3150 $, 3200 $. Donc bah on aime bien, parce que quand les choses concordonnent, c'est-à-dire en même temps les cibles des vagues d'Elliott, les cibles de Fibo, et également les cibles graphiques, et eh bien ça nous donne 2 fois plus j'allais dire confidence, mais c'était pas le mot. Bref, j'ai oublié le mot ce que je voulais dire. 2 fois plus de... Bon, je le trouverai pas, c'est pas grave, mais je pense que vous avez compris l'idée. Voilà, pour repartir à la hausse. Voilà, et pour tenter nos achats. Niveau des indicateurs, on va peut-être jeter un coup d'œil aux indicateurs. Donc le RSI, il va pas nous servir à grand chose. Pour l'instant, lui, on n'a pas encore. Alors, il faudrait voir sur les petits time frames si on a des divergences haussières. Mais comme vous pouvez voir, pour l'instant, non. Vous voyez, on fait un plus bas, on fait un plus bas. Donc même en 4 heures, on n'a pas encore de divergence sur le RSI. On a bien entendu une petite trendline baissière. Donc ce sera quelque chose aussi à surveiller. Voilà, peut-être même la plus court terme comme ça. Mais sinon, ça nous donne pas grand chose pour l'instant. Donc on va aller juste regarder un coup d'œil au MACD. En 4 heures, bah, on n'a toujours aucun signal bullish. Hein. Donc, alors ceux qui veulent prendre des trades, par exemple, vous voulez prendre un trade sur cette zone. Alors c'est tout simplement, soit vous êtes très agressif et vous achetez directement sur la zone avec un petit stop un peu en dessous ou même en dessous ici, tout dépend du leverage que vous prenez. Si vous ne prenez pas de levier, vous pouvez vous permettre un gros stop. Les plus prudents qui veulent prendre un achat sur cette zone, tout simplement vous attendez une confirmation au moins en 4 heures sur les MACD. Donc comme d'habitude, un cross bullish qu'on repasse au-dessus de la zone de survente et un cross sur les MACD et des petites bougies vertes. Sinon on va quand même aller jeter un œil aux moyennes mobiles, voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc en plus on est sur une moyenne mobile intéressante. En plus d'être sur notre premier niveau d'achat, on est sur la moyenne mobile 21 daily. Donc vous voyez, en général c'est plutôt des niveaux d'achat pertinents en daily. Bien entendu ça arrive qu'on la casse, hein. Mais en général c'est quand même des zones d'achat pertinents qui entraînent des rebonds. Donc bonne zone d'achat. Ensuite en daily on a les 2000, ce sera environ les 2700 $. Donc un peu plus bas. En 4 heures je pense qu'on a pratiquement tout cassé. Alors on aura la moyenne en 4 heures, comme vous savez, la moyenne la plus intéressante et la plus fiable, c'est la moyenne mobile 200 et elle se situe au niveau environ des 3000 $. Donc à peu de choses près les 3200 $, surtout que dans les jours qui viennent, si on n'y va pas de suite, dans les heures plutôt, vu que c'est en 4 heures, elle risque de monter encore un peu et on sera sûrement à peu près à notre niveau d'achat secondaire qui sont environ les 3200 $. Donc à surveiller également. Donc si on devait aller plus bas, vraiment la zone des 3000-3200 $,
zone très intéressante également pour tenter des achats. Bien entendu, je vous le rappelle, l'Ethereum, donc, hop, une fois qu'on aura trouvé là-bas le bas de nos vagues 4, on aura une dernière vague 5. Et les targets de la vague 5 sont... Alors la première grosse target, ce sera environ les 6 000 $. Et bien entendu, si on est très euphorique, on pourrait pousser plus haut. Pourquoi pas, rappelez-vous, on a d'autres cibles Fibo vers les 8-9 000 $. Et après les 9 000 $, on n'a plus de cible par rapport aux prolongations de Fibonacci. Donc là, ce sera la découverte. Et ce sera au petit bonheur la chance. Donc après, pour ceux qui veulent prendre des profits sur l'Ethereum, il faudra tout simplement prendre des profits régulièrement. Pourquoi pas tous les 1000 $ par exemple. Prendre un petit peu de profit tous les 1000 $ et étaler ça en ayant un objectif par exemple maximum de 20 000 $. Parce qu'il y a quand même très peu de chances qu'on aille au-dessus des 20 000 $. Déjà, si on va aux 10 000 $, ce sera déjà très bien. Si on dépasse les 10 000 $, ce sera exceptionnel. Donc dépasser les 20 000 $, je ne pense pas que ce soit possible. Donc bien entendu, une fois qu'on a dépassé cette target, pourquoi pas prendre des profits tous les 500 $, tous les 1000 $, peu importe. Mais prenez bien vos profits. Parce que sachez qu'on ne va pas monter éternellement. Voilà, donc pour finir, on va aller faire un tour du côté de Link et de Matic. Donc Link, alors Link, c'est une crypto très spéciale. Elle fait sa petite vie tranquille. Elle a vraiment un graphique qui n'a rien à voir avec aucune autre crypto. Elle a très bien géré le bear market. Elle, le bear market, même en bear market, elle nous faisait des sommets, etc. Donc du coup, niveau d'un plan d'Elliott, on démarre pas comme les autres cryptos au mois de mars. Vous voyez, les autres cryptos démarrent la plupart des autres cryptos démarrent leur vague haussière au mois de mars. Mais elle, pas du tout, parce qu'on n'est pas sur un vrai bottom. Vous voyez, on est vraiment... on est au milieu. Donc, du coup, au niveau des vagues d'Elliott, je dirais qu'on a fait une vague 1 ici. Alors, peut-être que c'est mieux en 3 jours, mais bon, bref, on a fait une vague 1, une vague 3 ici, avec, vous voyez, le niveau le plus haut sur le RSI, c'est la vague 3. Une vague 4 ici. Et là, on est dans une grande vague 5, donc depuis le mois de mars. Quoi qu'il en soit, même si je me suis planté dans le plan Elliott, une chose est sûre, c'est que depuis le mois de mars, on est dans une grande vague. Et que quand cette grande vague va finir, il faudra s'attendre à une grosse correction. Et vous pouvez voir aussi qu'on a une grande trendline. Vous voyez, c'est en blanc. La trendline blanche, on la tient depuis le début du mois de mars. Vous voyez, on a fait des petites mèches en dessous ici. Mais voilà. Donc le jour où on va casser cette trendline, il faudra vous attendre à une correction assez importante. La même chose que sur le Bitcoin. Sauf que vu qu'il a beaucoup plus pump, lui c'est pas 30% qu'il faut s'attendre, mais plus 40 voire 50%. Donc je vous ai déjà mis un objectif au cas où on avait déjà trouvé le top. Parce que comme vous pouvez voir, on a... Donc voilà, déjà c'est pas le moment d'acheter du Link, hein, je vous le dis tout de suite. Si vous voulez acheter du Link, il faudra attendre une correction. Donc comme vous pouvez voir, on a des divergences baissières. Vous voyez, on fait un plus haut, un nouveau plus haut, un plus bas, un nouveau plus bas. Donc on est en divergence baissière weekly. Donc voilà, après on peut passer sur les plus petits time frames. Et on fait également des petites divergences baissières en daily. Donc bien entendu on pourrait continuer à monter. Mais ça devient quand même très risqué parce que, alors je vous montre, hein, depuis le mois de mars l'année dernière, on a pris quand même 4000%. Donc voilà, être prudent. Là on a des divergences, on a un ralentissement un peu comme on a eu sur le Bitcoin à partir des 60 000 $. On est à peu près dans la même configuration mais avec un peu de retard. Donc si on commence à casser, alors bien entendu, hein, c'est comme toujours, si on vient sur la trendline, des achats peuvent être tentés, mais il faudra mettre bien entendu des petits stops un peu en dessous. Et si on casse la trendline, du coup, bah, j'ai mis tout simplement un retracement Fibonacci. Alors là, pour l'instant, je vous l'ai mis par rapport au plus haut connu. Et les cibles, alors ce sera... Alors vous savez que normalement les cibles principales, c'est 0,5, 0,618. Mais
vu qu'on a eu quand même un gros mouvement haussier, alors si on prend du bas, là c'est encore pire, on a quelque chose comme 34 000 %, il faudrait s'attendre peut-être à ce qu'on aille plus bas que les 61,8 et aller rechercher les 76,4. Donc c'est pour ça que je vous ai mis des cibles d'achat qui vont un peu plus bas. Donc bien entendu, la target principale, ce sera entre les 25 et les 20 $. Mais il n'est pas impossible, si on a une grosse correction, qu'on aille rechercher la zone des environ 12-13 $. Voilà. Mais théoriquement, la cible principale d'achat se situe autour des 20 à 25 $. Voilà, c'est tout ce qu'on va dire sur Link. C'est pas le moment d'acheter. Attendez des bougies rouges. Et quand on a des grosses bougies rouges, alors si le top a été trouvé, bon bah ça c'est la zone d'achat. Si on continue un peu à monter avant, là parce qu'on a fait un top aux 53 000, je sais pas si on va chercher les aux 53 000, les 53 $. Si on va chercher les 60 ou les 65 ou les 70 $, je sais pas, avant de vraiment de corriger, il faudra juste replacer un Fibo et le Fibo changera un peu et on aura des targets peut-être un peu plus hautes. Voilà, mais pour l'instant, avec le top actuel, si on devait chuter maintenant, les targets, ce serait autour des 20-25 $. Pour Matic, alors Matic, lui, plus classique, hein, bottom, enfin, début du décompte. Ah non, d'ailleurs, non. Lui aussi, un peu extravagant. Donc, on a un décompte comme ça, une vague 1, une vague 2, une vague 3. Vous voyez que là, on a clairement un plus haut, donc c'est une vague 3. On aura une vague 4 et une vague 5. Donc, dans cette sous-vague, j'ai décompté 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la sous-sous-vague, 1, 2, 3, 4, 5. On est potentiellement également proche d'une correction sur Matic. Alors bien entendu, hein, Matic, il a pris énormément de valeur depuis juste le mois de novembre de cette année. Il a pris quelque chose comme presque 17 000 % depuis juste le mois de novembre, hein, en moins d'un an. Donc bien entendu, quand vous entrez sur une crypto comme ça, c'est très risqué. Le mieux, c'est d'attendre quand même des corrections, comme on a eu ici, vous voyez. Là, d'entrer sur un mouvement parabolique, vous avez plus de chance de vous casser les dents qu'autre chose. Donc, voyons voir sur le RSI. Non, vous voyez, mais lui, par contre, vous voyez, en weekly, on n'a pas de divergence. Donc, pour l'instant, ça ne nous indique pas de ralentissement. En 3 jours, on n'a pas vraiment de divergence non plus. Et en daily, petite divergence daily. Vous voyez, donc, voilà. Donc, par rapport à ces deux sommets, ce qui serait plutôt logique, parce que, comme je vous ai dit, 1, 2, 3, 4, 5, sur la 5e vague, on veut voir des divergences. Comme vous pouvez voir, il y a aussi, par rapport à ce sommet-là et ce sommet-là, on a une divergence. Donc, ce qui confirme que là, on a une vague 3, et là, on a une vague 5. Maintenant, est-ce que la vague 5 est totalement finie? Peut-être pas. Moi, j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5. Mais là, on n'a peut-être pas fini. On pourrait très bien monter encore jusqu'à 2-3 $ avant d'avoir la correction de vague 4. Donc, le plus prudent maintenant, c'est d'attendre notre correction de vague 4. Donc, imaginons, c'est pareil, là, c'est juste imaginons, on a trouvé le sommet au plus haut actuel, c'est-à-dire les 1,9 $, presque les 2 $, hein, un peu un chiffre rond. Eh bien, la zone d'achat sera tout simplement comprise entre les 90 centimes. Alors, je vais replacer quand même pour vérifier si j'ai pas fait de conneries. Donc, on place bien entendu le Fibo au bas de la 2. Et en haut, alors pour l'instant, le haut, il est au 1,9. Et voilà. Et pareil, hein, vu qu'il a énormément pump, hein, on a vu, il a pris quoi, 17 000 %, c'est ça qu'on a vu. Bien entendu, je vous ai mis une target qui peut aller plus bas, mais la target principale reste, alors je sais pas si je vais réussir à choper mon petit carré, les 0,5, les 0,618, donc les 1 $ et les 74, 75 centimes. Ça, c'est la target principale, mais vu qu'il a énormément pump, il pourrait, souvent sur les cryptos, on voit ça, hein, quand une crypto elle fait vraiment un gros pump, des fois il va chercher beaucoup plus bas que les 0,618.
Et donc il va rechercher quoi? La zone de rechargement de short, ou la zone de rechargement de longue dans ce cas-là. Donc c'est-à-dire autour des 40-50 centimes. Voilà. Donc après les indicateurs, ça sert à rien du tout d'aller les regarder parce que vous pouvez voir, et c'est quand une crypto elle est autant bullish, les indicateurs, à part nous dire qu'il est super bullish, hein, comme vous pouvez voir, on est dans une tendance haussière monstrueuse, ça va pas nous indiquer grand chose. Donc quand une crypto est extrêmement bullish, la seule chose qu'on peut voir sur les indicateurs à la rigueur, c'est les divergences. Et comme vous pouvez voir, hop là, sur les MACD, on a également pour l'instant une petite divergence qui se dessine. Alors s'il continue à pumper, elle pourrait s'annuler la divergence. Mais par contre, si on trouve un bottom, un top dans les jours qui viennent, ça nous ferait non seulement une divergence, mais aussi un M-top. Vous voyez, un M, c'est l'inverse, un W c'est bullish, M c'est bearish. Donc ensuite, la confirmation, bien entendu, aura lieu quand on cassera ce niveau-là. C'est pareil qu'à la baisse, c'est pareil qu'à la hausse. Un croisement, ça suffit pas. La confirmation, c'est quand on casse ce niveau. Et là, ça nous confirmerait une baisse, surtout avec une divergence. On a la divergence également en RSI. Donc, et pareil, le RSI, la baisse sera confirmée si on casse le niveau de surachat, surachat. Voilà. Donc ça nous ferait une divergence. On casse le niveau de surachat. Faudrait s'attendre, bien entendu, à une baisse. Donc pourquoi pas notre vague 4 et aller rechercher nos objectifs. À court terme, est-ce qu'on peut voir une petite trendline? Ouais, voilà, vous pouvez à la rigueur vous mettre une petite trendline comme ça. Et bien entendu, si on casse la trendline, bon bah faudra sûrement s'attendre à aller rechercher nos objectifs. Donc pas d'achat pareil sur Matic, hein. Bien entendu, si vous achetez maintenant, il pourrait très bien pump et prendre encore $1 dans les jours à venir, mais c'est risqué parce que parce qu'il y a plus de chances quand même de baisser que de monter. Voilà, donc pour Matic, ce sera tout. Ensuite, bien entendu, une fois qu'on aura trouvé notre vague 4, on ira dans une vague 5, donc la dernière vague. Alors, s'il pump autant qu'il a pumpé ici, s'il est toujours aussi bullish, les objectifs que je vous ai mis, ils serviront à rien. Parce que là, c'est des objectifs raisonnables. Mais s'il devait nous faire une vague 4 comme une vague 3, alors, ouais, on a dit il a fait 17 000% là. Alors, je vous monte un. Ne serait-ce qu'il ferait 10 000%. Bon, vous voyez là, je suis juste à 4000% et ça nous donne déjà quelque chose à 30 $. Donc bien entendu, s'il devait nous faire un gros pump, hein, alors il ferait jamais au 17 000%, vu que là maintenant il est beaucoup trop haut, mais ne serait-ce qu'il nous ferait 5 ou 10 000%, ça nous ferait quand même déjà des targets de 25-30 $. Donc là, c'est les objectifs raisonnables. Donc raisonnable par rapport à ça, bien entendu. Ça, c'est provisoire, vu qu'on n'a pas encore le sommet définitif. Mais quand on les recalculera, bien entendu, quand on aura le vrai bas de la 4. Donc, admettons, on trouve un bas de 4 dans cette zone-là. Les objectifs raisonnables seront entre les environ les 3 $ et les 10 $. Voilà. Ça, c'est des objectifs raisonnables. Encore une fois, bien entendu, s'il est toujours aussi bullish, il pourra aller beaucoup plus haut. Pourquoi pas rechercher les 15, 20, 25 $. Mais bon, le mieux c'est quand même pour prendre des profits, déjà de prendre vos profits dans des targets raisonnables. Déjà autour des 10 $, je pense que si vous l'achetez autour des 1 $, ça vous fait quand même déjà 1 x 10. C'est quand même déjà quelque chose d'exceptionnel. Donc ne jamais être trop gourmand, pensez à prendre vos profits. Voilà, c'est tout ce qu'on va dire sur Matic. D'ailleurs, je pense que la vidéo... Ah non, la vidéo n'est pas terminée. Alors, je sais pas. Je vais jeter un oeil, voir combien de temps dure la vidéo. Mais je pense que ça fait déjà 44 minutes. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ce que je voulais faire en fin de vidéo, bah, du coup, je le ferai demain. Parce que sinon, ce sera beaucoup trop long. Je pense que je ferai pas d'altcoin demain. Du coup, je ferai ça à la place. Parce que sinon, les gens vont encore me dire que les vidéos sont beaucoup trop longues. Bref, n'hésitez pas quand même à me demander vos altcoins. Et ensuite je ferai encore comment on appelle ça, le truc que j'ai fait là, un sondage. Voilà, je cherchais mes mots. Je ferai un sondage et je prendrai 1, 2, 3, 4, 5, voilà, les 5 altcoins les plus demandés, je les mettrai dans un sondage et ensuite j'analyserai les deux. Donc ce sera pour mardi. Demain il n'y aura pas d'altcoin.
mardi, j'analyserai encore 2 altcoins les plus demandés. Je ferai le sondage demain. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner parce qu'on est bientôt à 2000 abonnés. Et comme je vous ai dit, dès qu'on a 2000 abonnés, hop, je vous renverrai 50 $ en crypto à gagner, bien entendu, grâce au tirage au sort qui aura lieu en fin de semaine prochaine. Si bien entendu, d'ici là, on a atteint les 2000 abonnés. Voilà, sur ce, passez une bonne soirée, soyez prudents. Pour les updates sur les petits time frames, n'oubliez pas, c'est Twitter. Donc là, on cherche justement des points d'achat. Donc j'espère que j'ai pas loupé un bon point d'achat. Donc ce soir, s'il se passe quelque chose, ce sera sur Twitter que ça se passe. Voilà, sur ce, je vous dis à demain et je vous souhaite une très bonne soirée. Tchuss!